Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine, aujourd'hui pour étudier un épisode de la vie de Joseph qui se trouve dans Genèse 40. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, Joseph est un des fils de Jacob, c'est le 12e fils précisément, et c'est un peu le fils préféré de Jacob parce qu'il est le fils qu'il a eu avec Rachel, qui était la femme vraiment que Jacob aimait par-dessus tout. Et donc, comme Joseph est un peu le préféré, cela crée des jalousies avec ses frères. Du coup, ses frères décident de faire une petite manigance et ils le vendent à des marchands d'esclaves qui embarquent Joseph en Égypte. Et Joseph se retrouve donc en Égypte à travailler dans la maison de Potiphar, qui est le chef des armées de Pharaon. Et donc, tout se passe très bien avec Potiphar, malgré cette première injustice que Joseph a vécue. Et tout se passe tellement bien qu'en fait, Potiphar lui confie la totalité de ses biens. Joseph étant quelqu'un d'assez charismatique, il attire l'attention de la femme de Potiphar qui fait des avances à Joseph. Joseph, étant fidèle à Dieu, repousse à chaque fois la femme en lui disant qu'il ne veut pas pécher contre son maître ni contre Dieu. Et à un moment, cela agace un peu la femme de Potiphar. Elle arrache le vêtement de Joseph, crie à l'agression et du coup, Joseph se retrouve injustement accusé d'agression sexuelle et jeté en prison pour cette faute qu'il n'a pas commise. Et donc en prison, rebelote, il continue à être serviable, il continue à suivre les lois de Dieu et en fait, on lui donne rapidement la responsabilité de tous les autres prisonniers. Et en fait, dans les versets qu'on va lire, ça raconte l'histoire de deux prisonniers qui ont eu un songe et en fait, Joseph va leur donner l'interprétation de leur songe. Mais juste avant, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut lire dans le verset 6 et 7. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, donc les deux prisonniers, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison, de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui » Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce passage, c'est deux points. Le premier, c'est ce que fait Joseph en fait. Joseph, il a été injustement emprisonné, il a été vendu par des esclaves. En fait, il a plein de problèmes et la réaction première, en tout cas moi celle que j'aurais, ce serait de m'asseoir dans mon coin et de maudire un peu tous ceux qui tournent autour de moi en me disant c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et en fait, Joseph, lui, il est au niveau supérieur. En fait, il est à un niveau où, en fait, ses problèmes, c'est pas quelque chose. Alors, je pense que ça devait l'impacter, mais c'est pas quelque chose sur lequel il s'appuie. Toi, au contraire, en fait, il va voir les autres et il s'intéresse à eux et il remarque quand les autres sont tristes. Il reste pas enfermé sur soi. Il va voir, il s'ouvre vers les autres. Et la deuxième chose intéressante, c'est la question qu'il leur pose. C'est pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Alors, ça peut sembler évident. On est en prison, forcément, on a mauvaise mine. Mais pour Joseph, c'est pas normal. Pour Joseph, même un jour en prison devrait être un jour heureux, parce que, en fait, quand on sert Dieu, eh ben, on a l'espoir, on a la joie, et on a la confiance que demain, ça ira mieux, et qu'en fait, même aujourd'hui, peut-être une belle journée, peu importe nos circonstances, ça peut être une bonne journée à partir du moment où on sert Dieu. Et donc voilà, c'était ce que je voulais nous inviter à faire, c'est d'avoir la même attitude que Joseph. C'est de nous souvenir qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir de mauvaise mine. Si Joseph estimait qu'en prison, alors que c'était injuste qu'il soit enfermé là-bas, il estimait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir mauvaise mine, nous qui avons quand même de beaucoup de bénédictions, on devrait aussi se tourner vers le Christ. Et en se tournant vers le Christ, on aura plein de façons de se réjouir et de choses à se réjouir. Et la deuxième chose, c'est quand on a un souci, ne restons pas enfermés sur nos problèmes. Ouvrons-nous aux autres. C'est pas qu'on ignore nos soucis, mais c'est que, en fait, en s'ouvrant aux autres, nos soucis diminuent et en fait, on peut trouver la solution à nos problèmes même. Parce que je spoil un petit peu la suite, mais du coup, Joseph, parce qu'il a aidé ces deux personnes-là à être un peu plus heureuses, en fait, une des deux personnes, après, va lui rendre l'ascenseur, et lorsque Pharaon va faire un rêve, cette personne-là va se souvenir de Joseph et va l'introduire au Pharaon, et après, Joseph, grâce à cette personne-là, va pouvoir sortir de prison et devenir le second de Pharaon et diriger quasiment toute l'Égypte. Donc voilà,
soyons heureux, et quand on a des soucis, ne restons pas enfermés dans nos problèmes, ouvrons-nous aux autres, cherchons à les aider. Et comme disait un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Zig Ziglar, il disait vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie à partir du moment où vous commencez par aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.